Donc là, on passe à la troisième partie de ce cours sur des éléments aux roches. Et cette partie-là, elle va nous donner des informations sur comment on fait pour générer les premiers minéraux en fait. On a une planète avec des minéraux, des roches, mais les premiers grains les grains qui ont formé la Terre, d'où viennent-ils? Comment sont-ils formés? Donc on en reparlera aussi sur le cours sur les planètes. Mais là, on va faire une petite histoire des premiers grains et de ces grains qui ont formé la planète. Donc là, quelle est la généalogie en fait? La généalogie un peu de la Terre. Donc comment on fait? Eh bien, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche avec nos télescopes dans l'univers des grains, des autres systèmes planétaires éventuellement, ou des systèmes qui contiennent des poussières des grains. Donc là, quand on a des nébuleuses, solaires, enfin stellaires, avec des étoiles, une nébuleuse, ça veut dire qu'on a du gaz et qu'on a éventuellement des poussières. Aujourd'hui, de plus en plus, on arrive à trouver des systèmes qui nous renseignent sur quelles sont la nature de ces poussières, de ces premiers grains qui sont formés dans les nébuleuses, quelles sont leurs tailles, etc. Donc là, vous avez par exemple une observation qui date déjà d'un petit moment. Vous avez une observation en fait, de la nébuleuse de l'Aigle. Et en fait, on étudie quelle est l'intensité lumineuse qu'on a, qu'on reçoit, des rayons lumineux qu'on reçoit qui traversent en fait la nébuleuse. Et vous voyez que cette intensité lumineuse, elle diminue quand on passe à l'intérieur de la nébuleuse et elle augmente quand on ressort de la nébuleuse. C'est un peu la même manière quand vous regardez dans le brouillard. Le brouillard, c'est des petites gouttes d'eau. Et bien en fait, en général, quand c'est pas la pollution, mais ça marche pareil, les rayons lumineux, en fait, ils vont être un peu diffractés par la pollution ou les petites gouttelettes d'eau. Et du coup, l'intensité lumineuse qu'on va recevoir, elle va être relativement faible et elle va être fonction de la taille de ces grains et éventuellement de la nature de ces grains. Donc là, quand on a fait en fait cette étude-là sur la nébuleuse de l'Aigle, on s'est rendu compte que dans la nébuleuse, il y avait beaucoup de grains qui étaient des petits grains, des petites poussières qui étaient inférieures à des tailles de 5 mm et qui formaient cette nébuleuse. Alors comment sont formés ces grains? Les nébuleuses sont a priori l'endroit où en fait les planètes vont ensuite se former. Donc quels sont ces grains-là? Alors en fait, on a fait des reconstitutions, on va dire un peu théoriques, avec les expériences de laboratoire. On pense qu'en fait, au départ, on a un gaz qui est très chaud et dans lequel il n'y a aucun grain qui est formé. Éventuellement, il y a peut-être des grains qui viennent d'une histoire antérieure à la formation de cette nébuleuse qui va ensuite former les planètes. Ce qui va être important, c'est le refroidissement de cette nébuleuse. Et ce refroidissement de cette nébuleuse et aussi la répartition de la température en fonction de la distance à l'étoile. Tout ça va déterminer quels sont les grains qui vont se former, quand et à quels endroits. Et ça, on appelle ça la séquence de condensation générale. Donc vous avez un gaz qui est très riche en un tas d'éléments chimiques. Donc les éléments chimiques qui vont être ceux qui vont former les planètes dans le système solaire, par exemple. Et en fait, lorsque vous êtes à très haute température, eh bien, vous n'avez qu'un gaz et vous avez les premiers grains qui peuvent condenser à haute température. Ce sont ce qu'on appelle les grains réfractaires. C'est la définition de réfractaire. C'est la condensation à haute température. Donc à haute température, vous allez condenser ce qu'on appelle des oxydes d'aluminium, de calcium et de titane. Donc ça veut dire aussi que si vous chauffez quelque chose hyper violemment jusqu'à en faire un gaz, éventuellement les résidus que vous allez pouvoir trouver solides vont être ce genre d'oxyde. Donc vers 1300 degrés, vous cristallisez des oxydes. Et ces oxydes, c'est a priori les plus vieux grains qui pourraient exister dans un système, dans une nébuleuse. Ensuite, si la température diminue, ou si on s'éloigne finalement du Soleil, c'est un peu la même chose. À ce moment-là, on va cristalliser dans la nébuleuse, condenser dans la nébuleuse, des alliages de fer et de nickel. On descend encore la température et on va former des olivines et des pyroxènes assez riches en magnésium. Donc là, vous allez former en fait ce qui va être à la source des noyaux planétaires, enfin des planètes telluriques comme la Terre, Mars ou Vénus. Et ici, en fait, on va former ce qui va être les silicates, donc le manteau et la croûte de ces planètes.
Les oxydes, on va les retrouver en fait ensuite beaucoup plus tôt dans les silicates. Lorsque la température du gaz diminue, il y a d'autres choses qui vont condenser, donc des feldspaths, etc., des silicates, des sulfures. Et à la fin, on va condenser éventuellement des minéraux qui sont riches en eau ou riches en CO2. Et puis tout à la fin, on va condenser de l'H2O. Et si on continue en plus, on va éventuellement à très basse température condenser, par exemple, vous savez qu'à très basse température, on va condenser de l'azote, on va condenser de l'hélium, ce genre de choses-là. Ça, c'est à très basse température et éventuellement, il va falloir des pressions importantes. Donc en fait, au début de l'histoire de la nébuleuse, on n'a que ça. À la fin, on a éventuellement des glaces. Si on est près du Soleil, alors on va plutôt condenser ce genre de truc-là. Par contre, loin du Soleil, où il va faire plus froid, on va pouvoir condenser des glaces. Donc on va avoir une espèce de répartition spatiale des grains dans la nébuleuse et dans l'histoire, avec plus près du Soleil, plutôt ce genre de choses. Loin du Soleil, on va pouvoir retrouver des glaces. Donc ça va expliquer, on verra sur le cours sur les planètes, en partie la répartition de tout ça. Et on va avoir des preuves en fait de ce genre de cristallisation, de ce genre de séquence que cette séquence de condensation est pertinente pour la formation des premiers grains terrestres. Quand on va regarder les météorites qu'on retrouve sur Terre, qui sont en général des roches qu'on date de plusieurs milliards d'années. Donc là, vous avez différents types de météorites ici. Vous avez ici une météorite qui est une météorite qu'on appelle achondrite, qui est formée essentiellement de cailloux, donc de silicates. Vous avez ici en fait une météorite qui est une météorite qui est composée uniquement de métal. Vous avez ici une météorite qui est très riche en métal, dans lequel, donc c'est ce qui est gris là, et ce que vous voyez en fait, les grains à l'intérieur, ce sont des silicates, essentiellement de l'olivine. Voilà, et vous avez une des météorites les plus abondantes, un type de météorite les plus abondants qu'on trouve sur Terre, ce qu'on appelle les chondrites. Donc c'est ce type de roche-là dans lequel il y a du métal, il y a des oxydes dont je vous parle, et il y a aussi des silicates. Donc ça, on va penser d'ailleurs que c'est ce genre de roche va former ensuite la Terre. Enfin, c'est essentiellement ces roches-là qui vont être les roches plus primitives. En l'occurrence, ces roches qu'on appelle les chondrites, c'est les roches qui sont les plus vieilles qu'on connaisse dans le système solaire. Elles ont 4,562 milliards d'années. Les minéraux les plus vieux qu'on trouve dans cette roche, ce sont les oxydes, les CAI, les oxydes d'aluminium, en fait, des oxydes d'aluminium et de calcium, qui sont des éléments très réfractaires et qui sont les plus vieux grains qu'on va dater. Donc on va même dans ce genre de roche voir qu'on retrouve la séquence de condensation au niveau des âges des différents grains. Donc voilà comment ça se passe, la formation des premiers grains, en tout cas dans le système solaire, on pense que ça s'est passé comme ça. Et à partir de ces premières roches ici que vous avez, les plus vieilles roches, on va former ensuite les planètes comme la Terre tellurique. Évidemment, les planètes de gaz et les planètes de glace, on va les former avec d'autres types, d'une autre manière, mais ça on verra ça sur le cours sur les planètes. Eh bien, je vous remercie, c'est la fin, donc c'est la dernière partie du cours des éléments en roche. Et on se retrouvera pour le cours prochain sur les planètes.